Bonjour, aujourd'hui c'est un peu différent. Je vais commencer à parler en français. Florence m'aide. Va m'aider. Va m'aider. On a répété. Et on a l'aire de camping-car de Cap-Breton. C'est une aire municipale. Les coûts et différents prix dépendent de la saison. Maintenant, c'est la saison basse, c'est de janvier ou de novembre à janvier, c'est 8 euros. Février, de novembre à février. À février. C'est novembre, décembre, janvier et février. C'est juste 8 euros. Il dépend les mois, il va ser différent entre 8 et 14 euros. Dépend de la saison. Les hautes saisons, c'est les plus chers, mais les plus hauts, c'est 14 euros. C'est juste à côté de la plage. Il y a combien? 113 sur l'application, ils disent 113. 113 espaces. Places. Voilà. Et juste à côté, je pense que, je ne sais pas si vous pouvez voir les gens là-bas, mais la plage c'est juste là, Oui, juste sur l'autre côté. Ouais. Et on est arrivé ici, je pense, on est maintenant une semaine. Oui, une semaine et toujours il est à moi, il y a 75% plein. So, il y a c'est populaire ici, c'est Cap-Breton. Il y a deux zones de vidange, une ici, le monsieur c'est là, il y a une autre plus près à l'autre côté. On va y aller après. On va aller après et aussi on va montrer aussi, il y a un endroit qu'il y a pour la poubelle et tout ce que c'est recyclage et verre. Okay? C'est près à... Non, vas-y. C'est près à la ville. Il y a la ville a tout ce qu'il y a besoin. Aussi, il y a différents marchés. Il y a 2 jours de marché. Et le marché couvert, c'est 2 jours, le mardi, samedi. Il y a aussi une région pour VTT. Il y a une forêt, le Cap Ferret forêt. C'est aussi... Cap Ferret? Non. Cap-Breton. 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 C'est juste ici comme 1 kilomètre, peut-être moins de 1 kilomètre de la forêt. Et aussi, il y a un bois pour les vélos qu'on peut aller toujours à Hossegor. Une piste cyclable. Une piste cyclable. OK, bien. OK, pour le paiement, c'est une personne de la mairie qui passe en la matin et aussi en la nuit et collecte l'argent, les paiements. Et la personne a la capacité de prendre les cartes aussi. So, c'est au liquide ou aux cartes. So, je voudrais dire ça. Aussi, il y a une personne qui passe, on lit ici, mais on l'utilise aussi. De lundi à dimanche, une personne qui passe en la matin, il vend les pains. Un boulanger? Un boulanger, boulangerie. Le pain et croissant et chocolatine. Et même des pastis hollandais. Ah oui, même des pastis hollandais. On peut commander un pastis hollandais. Oui, des pastis hollandais. So, c'est ça pour ici, on va montrer l'autre part. Bon alors, Mani vous a dit, donc il y a 113 emplacements et il y a 2 zones de vidange, on vous l'a dit. Et alors ça c'est la première, donc quand vous arrivez, c'est la première que vous avez trouvée. Donc là vous avez un bac pour les toilettes. Tu peux te rapprocher un peu pour qu'on le voit, je ne sais pas si ça fait avec le soleil. Voilà, donc c'est un peu plus rustique que dans certaines autres aires. Après vous avez une bonne zone pour les eaux grises. C'est un petit peu excentré par rapport à là où vous garez, mais bon ça va. Et il y a 2 robinets. Je ne sais pas si on les voit là parce que c'est un peu à contre-jour, mais il y a 2 robinets d'eau propre ici et il y a même des prises là si vous voulez. Donc ça c'est la première zone de vidange donc, quand vous arrivez. Et puis donc l'air en fait, à l'entrée là on voit qu'il y a des barres de toit là. Alors c'est pas pour les camping-cars, il y a en fait ici c'est aussi le parking de la plage. Alors la plage s'appelle la plage des Océanides.
Il y a des grands panneaux, donc si vous suivez les panneaux pour trouver l'air, c'est écrit, c'est à plage des Océanides. Donc ça, c'est aussi une plage pour des gens normaux qui ont des voitures. Et pour les gens comme nous qui ont des camping-cars, il y a cette entrée. Et alors, l'air va jusqu'au pied de la dune. Et après, sur la droite, on va vous montrer ça tout de suite. Et aussi, ce qu'on va vous montrer, c'est que là, il y a tout ce qu'il faut pour les poubelles, y compris le verre et plastique et carton. Donc voilà, donc on va avancer un petit peu dans ce sens pour vous montrer comment est organisé l'air, et puis on va vous montrer l'autre partie, et puis là où on est garé, et la deuxième borne de vidange, et les toilettes. Alors donc là, on vient de là-bas qui était l'entrée, on a fait le tour, et donc là, l'air continue comme ça. Juste à gauche, vous avez ici, on le voit entre les deux camping-cars, là il y a la montée à la plage. Donc vous êtes vraiment en première ligne, là c'est génial. Et puis, alors on avance un petit peu, et juste là, donc là c'est le reste de l'air qui fait tout ça et tout ça, jusque là-bas où on voit la voiture, où ça c'est le parking normal. Et puis à gauche, il y a les toilettes. Et puis bon, toute l'autre zone de vidange. Alors c'est très bien géré par la municipalité. On a vu la semaine dernière, ils sont venus, ils ont tout nettoyé au Karcher. Il y a un petit camion qui est venu pour vidanger, carrément pour tout vider. Donc c'est propre, c'est bien. Un truc qu'on s'est rendu compte par contre, c'est qu'il y a pas mal de surfeurs qui utilisent cette région pour nettoyer leurs planches. Bon, ils utilisent un peu les robinets des toilettes aussi, mais bon, après tout, c'est leur problème. Mais voilà, donc ça, des fois, il faut le savoir, il y a un petit peu la queue avec les surfeurs, parce que ici, les gens font du surf, bien sûr. Et puis, voilà, je crois que, c'est tout, hein, je crois. Wi-Fi, il a Wi-Fi. Ah oui, ah non, oui, ça c'est pas tout, il y a le Wi-Fi. Donc on l'a vu, il doit être là-bas. Enfin, je pense que selon où on est sur l'air, ça doit être plus ou moins bon. Nous, depuis qu'on est là, on l'a eu, ça a très bien marché, à part quand il y avait pas mal de monde. Quand il y a eu, alors on était là pour Nouvel An, il y avait quand même beaucoup de gens dans l'air. Et alors il y a eu deux choses. Le Wi-Fi, à un moment, il avait complètement disparu, donc je suppose que ça tirait trop, et puis du coup, il a laissé tomber, je sais pas. Et il y a eu des petites baisses de courant, où, alors c'était assez marrant parce que ça disjonctait pas, mais le courant s'arrêtait puis revenait. Donc c'est pas comme s'il y a quelqu'un qui doit venir à l'heure où on était à Blaye par exemple, il fallait téléphoner à la mairie, il fallait que quelqu'un vienne se déplacer puis remettre le compteur. Là, je sais pas comment ça fonctionne, mais bon, je pense que quand il y a vraiment beaucoup de monde sur cette aire, c'était à certaines heures. Donc le matin par exemple, j'imagine le matin où il faisait un peu frais, où des gens peut-être mettent des chauffages, ou alors où les gens mettent des cafetières. Du coup, ça tire un peu trop. On perdait le courant, puis après ça revenait, et puis après dans la journée ça allait à peu près. Donc il y a des branchements, il y a de l'électricité normalement pour tout le monde, mais bon, comme dans beaucoup d'air, c'est quand même assez limité du point de vue ampérage, donc il faut faire un petit peu attention. Mais sinon, ça a très bien marché, et puis bon, je pense que pour 8 €, c'est quand même un bon prix, quoi. Voilà. Ok, et pour finir, c'était les sentiers de la dune, et comme ça, vous pouvez aller à d'autres plages qui sont près ici. Entre ici et Osegro, il y a quelques plages. Les chemins vont avec la plage et aussi un peu dedans la ville. Mais on le fait, c'était quelques kilomètres. Il dit la distance là. C'est bien, c'est joli, c'est un endroit que c'est très joli. Ciao. Hello and welcome to Cap-Breton. Where we have been in this area for about a week now. It's a very large motorhome area with 113 spaces apparently, and it costs between 8 euros and 14 euros depending on the season. So they have like a lot of different prices depending on the month. So right now it's very low season, so they charge only 8, and then starting like end of winter, early spring, it goes up to 10, and then it goes to 12, and then in the very high season, so after July 14th to the end of August, it goes to 14 euros. Okay, there's a few good things about this area. It has Wi-Fi, and it has of course all the services, electricity, etc. This is one of the dumping areas, and it also has a bathroom, a toilet just there, and just to the left of the toilet, Mandy's going to show you,
there's the area that goes up to the beach. So you're about a minute and a half from the beach. So that's one of the very good things of this area. You're like right by the sea. It's a big surfing beach, just so you know. So it's that type of area. And it's very, very nice. We haven't had any issues since we've been here, other than when it was really full for New Year's Eve and New Year's Day. There was problems with the electricity in the morning, but it never went off completely. It was sort of up and down. So sometimes it worked, sometimes it didn't work. But it wasn't like you had to wait for somebody to come and fix it. So it looks like, you know, maybe when people pull too much on it, then it lowered a little bit and it wasn't great. But other than that, it's been really nice. So we're going to show you a little bit more of what it looks like in the entrance. And Manny's going to probably take over. It goes from there on the side, and it goes on the right over there, and we'll show you from the other side because the sun is this way and you won't see if... All right, so a little bit more about the price. Here he explains you what are the different seasons and the prices. So right now it's €8 only, and then they're different depending the time. Like for example here, September, May and June is 12, and then it goes all the way to €14 depending it's either, I guess, July or August, sometime there. He explains you here. The other thing that I wanted to tell you, the way that you can pay is a person that passes by and just knock on the door and ask you for payment, and you can pay by card or by by cash. And it's in the morning and the afternoon and the evening that the person passes by. Early evening at the moment. Yeah, and also there is a person who comes in the morning and sells bread and also sells croissant and chocolatine. So the person comes and honks the horn, and you know that it comes around just a little bit before 9 in the morning. Okay. Besides that, it's very close to the town. The town of the name is Cape Breton. Cape Breton is the area of camping car of Cape Breton, the one that is by the beach, that is managed by the town. Okay, because there are some others that are private ones. This one is the one managed by the town. The town is just not too far from here, just like a kilometer and a half from here. And you have there also boulangerie, a bakery, you have groceries, you have also cafes for eating. It's a town prepared for people to come. A supermarket, yeah. And a laundry. Also laundry, yeah, we're going to try it soon. So you have many things in the town where it's not too far from here. Also you have an area that you can do mountain biking and different type of walks and so on. Okay, I think that's it. Okay, so the other area that is for the area of dumping is right here. So this other area is the one Florence had showed you, the one on the other side, and this is the one by the entrance. And as you see, it's not like a super new one, but it has everything. It has for the dark waters there. It has also the robinet, the tab, and then you have 2 tabs of water here, and then you have for the gray water. So it's actually pretty convenient that you have one by here in the entrance and then one farther into where the other areas of the RVs are. This here that you see is the area, the cans there is for doing the trash and also the recycling and also the glass. So it's all there. And the way that you come in, by the way, to the area is not, I don't know if you see, that's for the cars. So it's a parking for cars, and then for the RVs or motorhomes, you come through this side and then you can get to the, so it has in both sides. It's just that to go with the motorhome, you come from this side, okay?
I think that's it, right? Anything else? No? Okay. Ciao.